Notre pays, par exemple, a des frontières maritimes, a des frontières où il y a l'eau. Au nord, par exemple, avec le Cameroun et la Guinée équatoriale, nous avons une thème qui sert de frontière naturelle. Au sud aussi, à Malinga. Malinga, je connais la frontière Malinga parce que j'y étais. Il y a un pont, il y a de l'eau naturelle. Donc, l'eau, naturellement, est quelque chose de bien. Mais la véritable eau qui ne va plus nous manquer, qui ne va plus faire que nous puissions avoir toujours soif, avoir toujours un besoin de boire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Le besoin du corps, le besoin de l'eau dans le corps, c'est pour satisfaire les besoins du corps. Les besoins du corps sont multiples. Notre corps a besoin d'eau. Notre corps a besoin d'autres choses. Nous avons besoin de construire les maisons. Nous avons besoin d'acheter des voitures. Nous avons besoin de payer les écoles à nos enfants. Donc nos besoins sont immenses. Mais la source qui est en Jésus-Christ, lorsqu'elle habite, lorsqu'elle est en nous, elle soulage tous ces aspects. Elle ne se limite pas seulement aux reins, au sang, au cœur, dans notre... Elle renouvelle notre personnalité, elle renouvelle tout notre être entier. Alléluia. C'est cette eau-là. Lorsque Christ, la source d'eau vive, entre en nous, ou lorsque nous acceptons de la boire, nous sommes non seulement transformés intérieurement, mais nous sommes aussi transformés extérieurement. Et c'est ce dont je vous ai dit, que l'eau doit entrer et doit sortir. Si l'eau rentre et ne sort pas, tu meurs. Parce qu'il y a excès d'eau dans le corps. Alléluia. Lorsque Christ rentre en nous, lorsque Christ est la source de notre vie, lorsque Christ est notre source, Christ change notre intérieur. Si nous avons des maladies, il change. Si nous avons des problèmes psychologiques, il renouvelle notre intelligence. Mais non seulement ça, il nous permet de vivre, de changer de vie, de changer spirituellement et matériellement de vie. Si nous avons besoin d'une voiture, si nous avons besoin d'argent, si nous avons besoin de matériel, Christ est la source de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Pourquoi aller voir des féticheurs pour pouvoir multiplier son argent ou avoir un mari? Pourquoi aller chez des gens dans des sources qui sont des sources d'eau empoisonnée, qui vont vous entraîner dans la mort? Parce que cette eau, quand vous allez la boire, elle ne pourra plus ressortir, elle va vous détruire de l'intérieur. Bien-aimés, notre pays traverse une situation spirituelle grave. Parce que les sources de destruction sont en branle. Parce que les sources d'eau qu'on nous propose sont des sources qui détruisent notre société, notre culture. On nous propose d'entrer dans des loges. On nous propose d'entrer dans des endroits où Dieu n'y est pas. On nous propose, comme on a proposé à Israël, de vivre sans Dieu, de faire des crevasses, de faire des puits qui ne sont pas des puits où l'eau qui sort ou qui jaillit est une eau vive, c'est-à-dire Jésus-Christ. Bien-aimés, rachetons le temps. Rachetons le temps. Est-ce que vous ne voyez pas que ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit au Gabon, ou que ce soit dans les autres pays, nous interpelle par rapport à ce que nous avons eu à faire, interpelle
même l'Église à revoir sa manière de faire pour se rapprocher davantage de Dieu. Et que l'évangile qu'on a eu à proclamer, l'évangile de prospérité, l'évangile de ceci, amenez de l'argent, vous allez être guéris, amenez ceci, vous allez être guéris, amenez ceci, vous aurez les richesses, est un faux évangile, est une fausse source de vie. Quand Christ prêchait sa parole, lorsque Christ annonçait ses enseignements, il donnait ce qu'il avait reçu, et librement. Pourquoi le commerce est rentré dans l'église? Pourquoi on met en avant l'argent? Pourquoi on met en avant le souverain mondain, comme je l'ai dit la fois dernière? Bien-aimés, revenons à Dieu. Nous avons peut-être construit des sources, mais sachant que lorsque nous construisons sans Dieu, nos constructions sont bâties sur du sang. Nos constructions sont bâties sur des choses éphémères. Et lorsque l'eau arrivera, dans Apocalypse, chapitre 12, je crois, il est écrit que les montagnes tomberont sur nous et les gens ils chercheront un endroit où se cacher, parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Lorsque l'eau arrivera dans notre vie, lorsque les inondations arriveront dans notre vie, nous serons comme à l'époque de Noé. Notre vie sera détruite. Notre vie sera anéantie. Nous serons morts. En réalité, nous le sommes déjà lorsque nous évoluons sans Christ. Parce que nous avons des stratégies qui sont des stratégies de mort. Alléluia. Nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà morts. Venez boire. Venez à la bonne source. Venez à Jésus-Christ pour boire. Et c'est ce que Christ a dit à la Samaritaine. Parce que ce message ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. Ce message s'adresse à tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois rosicrucien, que tu sois franc-maçon, que tu sois bouddhiste, que tu sois hindouiste, ou que tu sois musulman ou je ne sais quoi, ou bouddhiste, viens à la bonne source. Parce que la source dans laquelle tu es est une source faite de mains d'hommes et qui est crévassée. Tu ne vois peut-être pas aujourd'hui la baisse de pression dans ta vie, mais les crevasses qui ont été faites par les mains d'hommes et qui ont été crévassées par la nature sont en train de vider en toi l'énergie que Christ t'a donnée. Reviens. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a le souffle de vie que Dieu t'a renouvelé ce matin, ce n'est pas le fait du hasard. Reviens à Jésus.